Au XXe siècle, les dirigeables sont devenus un symbole de l'époque, réalisant le rêve des voyages dans les airs. Cependant, leur popularité a chuté après la catastrophe du dirigeable Hindenburg en 1937, puis de celui d'Ossovaïkim soviétique. Résultat, ces aéronefs ont été reconnus comme dangereux et non rentables. Malgré cela, les dirigeables ont continué à être utilisés à des fins limitées, par exemple par la garde côtière américaine, ainsi que dans des tâches militaires et sportives. L'utilisation massive a cessé pendant plus de 80 ans. Aujourd'hui, l'intérêt pour les dirigeables renaît et ils commencent à être construits à nouveau. Les dirigeables modernes sont devenus sûrs, efficaces et respectueux de l'environnement grâce à de nouveaux matériels, moteurs et systèmes de contrôle. En Russie, des modèles compacts de Baltika et Kubitschek sont utilisés, ne nécessitant pas de matériel spécial pour le fonctionnement. La société allemande Luftschiffbau Zeppelin fabrique des dirigeables Zeppelin NT de 75 mètres pour le tourisme. En 2023, le dirigeable de 200 mètres de Sergey Brin a effectué son premier vol. En Israël, des ballons attachables sont utilisés et un aéronef Atlas de 195 mètres de long est en cours de développement. La société britannique Hybrid Air Vehicles crée des dirigeables hybrides de type Airlander, collectant plus d'1 million de livres sterling pour ce projet. Le projet français Flying Whales prévoit de construire 150 dirigeables géants pour transporter jusqu'à 60 tonnes de marchandises. Le projet russe à grande échelle des dirigeables de nouvelle génération a été lancé en 2024. Nos dirigeables sont conçus pour une large application dans divers domaines. Foresterie, géologie, météorologie, écologie, industrie spatiale, pétrole et gaz, opérations de sauvetage, lutte contre les incendies, communication, livraison de marchandises et aussi pour des raisons humanitaires. Ils sont appréciés pour leur capacité à exploiter des sources d'énergie renouvelables et à transporter des marchandises et des passagers dans des endroits difficiles d'accès où il n'y a pas d'aéroport ou de route. Les dirigeables de nouvelle génération présentent plusieurs avantages. Dans le cadre du respect de l'environnement, on peut noter que la force de levage est fournie par l'hélium ou l'hydrogène, sans consommation de carburant. Ils ont une certaine flexibilité car ils atterrissent sur de petites plateformes, ne nécessitent pas de pistes, ont une capacité de charge élevée et de vol stationnaire, ce qui les rend idéaux pour la surveillance et la recherche. Capables de faire de longs vols avec une force de levage élevée et une faible consommation d'énergie, permet de parcourir de longues distances avec un coût minimal. Invisibles pour les radars, ils sont difficiles à détecter à haute altitude, ce qui offre un avantage dans le domaine de la surveillance. L'ère des dirigeables est de retour et leur nouvelle génération est en mesure de changer l'économie dans un proche avenir. Aujourd'hui, non seulement des projets de yachts aériens de luxe et de dirigeables touristiques haut de gamme sont en cours d'élaboration, mais également des initiatives à grande échelle avec des objectifs mondiaux, humanitaires, socio-économiques, environnementaux et de recherche. Ces projets attirent des investissements car ils offrent une occasion unique de devenir des pionniers dans la création d'une entreprise de rêve du XXIe siècle. Pour découvrir comment rejoindre le projet des dirigeables de nouvelle génération et tirer profit des nouvelles technologies dans la sphère aérienne, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.